Bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, j'espère que cette semaine se passe bien sous le soleil. J'espère que vous profitez de ces derniers instants du mois d'août. Et oui, on est quand même déjà, bon là je vais vous parler des prévisions pour le 22 août déjà, le 22 août, hein, dans 8 jours, la rentrée, waouh. Eh bien tous mes voeux de farniente pour ceux qui prennent leurs vacances, je vais y arriver au mois de septembre. Eh bien écoutez, je suis toujours très heureux de faire ces petites vidéos pour vous ici et maintenant avec donc aujourd'hui les énergies du 22 août 2019 avec je vais tirer une première carte de l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs dont j'ai tiré une carte au hasard et trois cartes du tarot de Marseille de Christadar. Toujours les mêmes jeux, mais j'essaie de changer un petit peu car cela permet de travailler l'intuition de manière un petit peu différente. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, maintenant c'est parti. Première carte. Première carte pour les énergies de ce jour, la carte de la jalousie. La carte de la jalousie. Alors, moi, ce que je vois, évidemment, c'est des personnes qui sont jalouses, hein, grosse déduction, c'est marqué dessus. Mais ce que je vois aussi, donc, c'est, alors, est-ce qu'il s'agit pour vous de jalousie familiale, de jalousie amicale, de jalousie professionnelle? Serait-ce possible que vous travailliez dans un environnement professionnel pas très propice au bien-être personnel? Je ne sais pas. Enfin, moi, ce que je vois aussi, c'est est-ce que ce n'est pas un sentiment de, hein, vous voyez, comme par exemple dans le jeu, il y a aussi échec. Est-ce que c'est pour moi plus la peur de l'échec? Ici, ce n'est pas plutôt un sentiment de jalousie, une impression de jalousie, ou peut-être est-ce vous, monsieur ou madame, qui êtes jaloux d'une personne, d'un collègue pour sa réussite professionnelle, d'une amie pour la nouvelle rencontre qu'il a ou qu'elle a faite? Ça n'est pas bien. Réjouissons-nous du plaisir et de la réussite de chacun, hein. C'est très positif. Il faut rester positif, il faut être toujours dans l'amour inconditionnel. Bon, quelquefois c'est franchement difficile là. C'est plutôt, bref, enfin voilà, l'amour inconditionnel c'est vraiment pas facile et c'est vraiment un truc de développement personnel assez abstrait. Laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Ce que je vois, c'est qu'il y a aussi la lune et les nuages. La lune qui est le résultat de plein de rêves, de plein de projets, et les nuages qui ne font que passer. Alors dites-moi, ça commence pas sous de très bons auspices. On va voir comment ça va se poursuivre. Donc pour ce 22 août, première carte du tarot de Marseille. Pardon, de Christadar, c'est le jugement. On continue toujours dans ces cartes où il y a une information qui va tomber, où vous allez avoir quelque chose qui va vous être dit, qui va vous être révélé. Regardez ces personnes qui sont en groupe. Il y a aussi une notion de convivialité, mais aussi, en tout cas pour moi, de fragilité, puisque ces personnes sont nues, perdues un peu dans la nature, mais elles sont ensemble. Donc il y a un problème, une notion de communauté, de famille, de collectivité, et donc quelque chose, c'est une information qui va nous être envoyée, quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. On va essayer de voir si ça va être positif ou négatif, hein. On croise les doigts. Allez, moi je table pour du positif. Deuxième carte. Le monde. Alors le monde, pour moi, c'est une carte vraiment très apaisante, la carte de la réussite, la carte du succès, la carte du voyage, la carte du succès, pour le coup, inconditionnel, de la réussite, de l'accomplissement personnel. Voilà, je cherchais le mot. Ce que ça me dit aussi, c'est que cette femme, eh bien, est complètement dans un environnement très positif. Pourtant, ces lauriers qui sont liés entre eux, la cerne, l'enferment un petit peu. Alors, allons-y doucement, même si vous avez une réussite, si elle se concrétise maintenant, j'en suis sincèrement heureux pour vous. Moi aussi, j'attends un truc, hein, pour tout vous dire, hein, j'ai hâte. Enfin voilà, est-ce que ce sera le résultat d'une excellente nouvelle qui va vous arriver au niveau personnel, professionnel, familial? Je sais pas, un crédit pour une maison aussi, pourquoi pas un beau voyage que vous allez enfin pouvoir faire, un voyage que vous attendiez depuis longtemps, pourquoi pas un poste à l'étranger, pourquoi pas plein d'autres choses, en tout cas voilà, hein, vous voyez. Eh bien, cette nouvelle est positive, et c'est peut-être d'ailleurs ça qui va amener un petit peu de jalousie, hein, parce que vous savez comment sont les gens, ma pauvre dame, hein, voilà. En tout cas, écoutez, on va voir quelle est la troisième carte. La troisième carte,
La troisième carte, et oui, El Diablo, il est toujours là, il est encore là pour nous dire que, bah oui, hein, avec, bah voilà. En fait, on commence par ce qu'on a, comme on a fait, on finit par ce qu'on a commencé, par des sentiments qui sont pas tellement positifs, par une carte qui n'est pas très positive, de ce diable. Moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'il nous nargue toujours un petit peu. Il est toujours symbole de l'argent, argent de la réussite peut-être, mais il est aussi toujours lié, mais profondément, je trouve, donc à la sexualité. Bien entendu, ça me semble absolument évident. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Je pense que pour moi, oui. Et il y a toujours ces fameux liens, ces fameux, excusez-moi, j'ai des guêpes, toujours. C'est pour ça que je regarde un peu partout. Écoutez, oui, tous ces liens, excusez-moi, hein, toutes ces choses qu'on n'a pas envie de faire et dont il faut se libérer justement pour arriver à la victoire et pour arriver à avoir régulièrement des annonces absolument positives. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, pour ce jeudi, déjà jeudi, c'est ça, 22 août, on est bien. C'est encore un petit peu, il y a des cartes un petit peu négatives, mais il faut gérer ça. Je vous fais confiance, hein, vous savez comment faire. En tout cas, gardez confiance, toujours gardez la patate, profitez de cette journée. J'espère que chez vous il fait beau, j'espère que vous êtes au bord de la mer ou à la montagne. En tout cas, moi j'aime beaucoup la mer. Voilà, en tout cas, soyez heureux et à demain, pour un nouveau tirage. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, salut.